Coucou les baddies, coucou les bad boys, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, genre ça fait quoi, 3 semaines. J'étais en période de partiel, je peux pas faire de vidéo, là maintenant je suis là. Et d'ailleurs j'ai remarqué qu'en fait ça fait très longtemps que je me suis pas présentée sur cette chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christy. Et si t'aimes bien tout ce qui est baddies, bad boys, baddies gone wild, tout ce qui concerne l'univers des baddies, et bah tu es au bon endroit, donc n'hésite pas à t'abonner, à suivre la chaîne pour ne rien manquer. Let's go. A-D-D-I-E-B-A-D. That's me. Do you know what that means? I get that money, throw it up and follow me. I get to throwing that ass like Brady. I tell these. Aujourd'hui, on va parler de Baddies USA Chapter 2. Dimanche, on a eu donc le teaser qui est sorti. Moi, je vais pas vous mentir, quand Lémile a sorti le teaser, j'étais là en mode... J'étais un peu mitigée, hein. J'étais là en mode non mais c'est trop pressé, ça fait pas longtemps que vous avez commencé à filmer, donc pourquoi est-ce que vous êtes pressé et tout. Là en ce moment on regarde Bad Boys, Baddies Gone Wild va commencer ce dimanche, donc en vrai de vrai Baddies, vous avez pas encore fini de tourner, donc tournez d'abord et ensuite faites-nous un vrai teaser avec tout etc. Mais en fait je crois que je comprends maintenant pourquoi, en fait ils sont pas bêtes, hein. Lémi et Nathalie ils sont très futés, donc très futés. On va revenir un peu sur les fights qu'il y a eu donc dans le teaser et on va parler un peu de cette saison, des rumeurs de la saison et de tout ce qui se dit sur cette saison. Donc, ce qu'on a vu dans le teaser, on a Dolly contre Summer No Other, on a donc C-Rock contre Maria, donc C-Rock qui va sneak Maria d'ailleurs ce jour-là, et E.T. et Pressure. On a eu Camila et Big Lex. Ça se va de base parce que Camila, elle a beaucoup parlé de Big Lex sur les réseaux et tout. Donc Big Lex, elle voulait avoir son lead back. Tommy et Big Lex. Je savais que on allait encore avoir cette saison parce que Lex était pas satisfaite de la réunion avec Tommy parce que voilà, ils ont séparé et tout. Donc elle a dû l'attraper encore dans la nouvelle saison. Dolly et Ivory, je pense que c'est ce que j'attendais le plus parce que en fait, depuis Baddies Africa, donc on attendait vraiment de voir Ivory voulait avoir son league back, donc en fait, ça c'était prévisible. C-Rock et Big Lex, j'en étais sûre et certaine. Genre vraiment, je savais que ça allait arriver cette saison. Tinka et Cole Killa. D'ailleurs, Tinka et Killa, j'en peux plus de les voir se fight. En fait, vous deux, genre, je n'en peux plus. Genre, stop. Genre, je suis fatiguée. Parce que dans le teaser, ce qu'on voit, on voit Tinka en train de taper Killa, littéralement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que carrément ça lui a fait un gros black. Non mais, c'est du jamais vu. Il y en a qui me disaient, ouais mais c'est juste un black eye et tout. Non. Ça fait combien de semaines depuis que j'ai mis la photo en story snap là? Ça fait déjà 2 semaines. Même 3 semaines je dirais. Et son œil est toujours rouge. Donc en fait non, c'est pas un black eye comme les autres. Ça c'est vraiment limite... Tinka était à deux de lui crever l'œil. Je suis désolée, elle était à deux de par son œil en fait. Ensuite, j'ai beaucoup de gens parler de ça. Ivory et Lex qui vont jump un outsider. La meuf, elle s'appelle Dolly et c'est la copine de Tommy. Parce que ouais, cette saison, il y a beaucoup de outsiders qui ont rejoint le cast. C-Rock et Tommy vont se fight. Ils étaient pas copines à la base. C-Rock et Tommy. Bon, ensuite DJ Sky et Maria encore en train de faire leur petite danse avec leur kick et tout là. Girl. Oh, ensuite on a Teseki et Miss Trees, un truc comme ça. Donc c'est la copine de Tommy aussi. Elle, à ce qui paraît, c'est une ravire et qu'en gros elle fait de la boxe, un truc comme ça. Genre vraiment, à ce qui paraît, elle fait des sports de combat. Donc ça veut dire c'est une personne qui s'entraîne et tout, donc qui sait vraiment se battre. Donc comme vous pouvez le voir, Teseki est très active cette saison d'ailleurs. Elle vous a donné ce que vous voulez, j'espère que vous serez content et que vous n'allez pas ouvrir votre bouche pour dire ouais mais elle fait ça sans aucune raison. Quand elle était posée aussi sans aucune raison, vous étiez là en mode ouais mais elle fait rien et tout, mais parce qu'en fait personne la cherche. Là il y a eu des outsiders qui ont voulu leur feed avec elle, bien sûr qu'elle va fight en fait. She getting the pain. Scarface et Titi aussi donc vont se fight. Teseki et C-Rock aussi vont se fight. À ce qui paraît, ce qu'on a vu dans le teaser, c'est le tout premier fight. Il y aura un deuxième fight. Donc, Emery avec Bahati se fight. Donc, elles se sont fight. Et il y a Titi qui va jump. Du coup Bahati. Donc, ça va faire un truc de Titi et Emery contre Bahati. Et ensuite, on a Perfusion et Pressure. On a Teseki et Amber. D'ailleurs, ça... En fait, je vais pas parler, j'attends juste de voir ce que Teseki va nous servir parce que
Ça a beaucoup parlé sur les réseaux. Amber, C-Rock, je sais pas qui, Mistress, Dolly, blablabla. Trop de blabla sur les réseaux. Parce que tu sais qui elle a fait Amber là. En fait, le teaser, ce qui me tue, c'est que Amber, elle est elle est confuse. Elle est là en mode, wesh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc ce jour-là, ce fight-là, c'est ce qui va ramener donc Amber à l'hôpital, donc elle sera ouverte là. Et parce qu'en fait, c'est Amber qui a donc sneak Teseki au début, et ensuite Teseki l'a attrapé après, et puis elle lui a fait ça. Elle s'est retrouvée par terre et ensuite à l'hôpital. Donc après ça, donc Amber était venue sur les réseaux pour dire que Teseki, elle a utilisé un objet, je sais pas quoi. Donc quand le teaser il est sorti, les gens ont remarqué que Teseki avait un truc dans la main et ils ont commencé à dire que c'était je sais pas quoi là, bref, alors que c'est un iPhone 17 Pro Max. J'ai la même chose, c'est orange, d'accord? Donc c'est un iPhone 17 Pro Max qu'elle avait à la main et on voit que quand elle se fight avec Amber, elle a rien dans les mains. En fait, toujours à trouver des excuses et tout pour... bref, Amber au début c'était ouais mais Teseki j'ai gagné. En vrai c'est ça, au début vraiment Amber elle disait ouais et tout j'ai gagné etc. Ensuite elle a sorti que Teseki elle avait une arme donc un truc et tout et que c'est pas du tout le coup Teseki qui l'a ouvert comme ça. Ensuite elle a changé de discours en disant que ouais finalement et tout ouais elle m'a eu et tout mais j'en ai pas fini tout ça, je viens juste de commencer. Vous savez comment j'appelle ça? Le processus. Ouais, ça c'est un processus. Toutes les personnes qui sont fight avec Teseki ont le même processus. Vous vous rappelez pas de ce que l'agent de sécurité là, le haut gradé là, le haut là, ce qu'il avait dit par rapport à Teseki, il a dit un jour Teseki il avait poussé sans faire exprès et il avait ressenti une douleur sans faire exprès. Il avait ressenti une douleur, il avait cru que c'était un truc qu'il avait touché alors que non. C'était Teseki qui l'avait touché. Teseki hit me. I thought I got hit by a sledgehammer. First thing came to my mind is if I felt this, I could imagine what the girls be feeling when she hit them. I call Teseki the hands of stone. The hands of stone. C'est-à-dire, il avait dit arrêtez de jouer avec Teseki, arrêtez de blaguer avec elle et tout parce qu'en fait, cette meuf elle tape tellement fort que vous avez l'impression qu'elle a utilisé des objets, des trucs et tout. Non, c'est juste ses coups. So, don't play with her. Don't play with my girl. Oh, TV Baby et Summer aussi vont se battre, genre. Ah, j'ai trop hâte de savoir pourquoi en vrai de vrai. Egypt, donc les Cabaret Girls vont se fight entre elles. Donc Egypt, elle va sneak Kenaya. C'est ce qu'on voit dans le teaser. Pour Chinks, un truc comme ça. Oh mon dieu. Egypt, tu peux pas sneak les gens. Je suis désolée, mais Egypt, avec toute la force que t'as, tu peux pas sneak les gens. Je suis désolée, mais... En plus, pas Kenaya. Je suis désolée, mais non. On en parle de la copine de Teseki qui va sneak Biggie. On en parle de la copine de Teseki qui va sneak Biggie. Ah. Et l'histoire derrière ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, à ce qui paraît, selon la copine là de Teseki, selon elle, elle a sneak Biggie. Pourquoi? Parce que Biggie, c'est Biggie qui va ramener C-Rock pour se battre avec Teseki. C'est pour ça que C-Rock, il y a un moment à faire un post en disant ouais et tout Biggie je l'aime grave et tout. C'est parce que Biggie l'a aidé pour venir se fight avec Teseki. Donc Biggie a ramené quelqu'un. Donc en fait, on va refaire le truc d'accord pour que vous puissiez comprendre. Donc la saison dernière, Tommy avait ramené C-Rock pour sneak Biggie. On s'en rappelle. Cette saison, comme Teseki et Biggie elles s'entendent plus très bien, etc. C'est un peu la guerre. Biggie a ramené C-Rock pour se battre avec Teseki. Est-ce que vous vous rendez compte de la... En gros, je pense que comme Teseki, elle a pas défendu Biggie par rapport à C-Rock la saison dernière, et bah Biggie, elle a dit, et bah je vais la ramener maintenant pour toi. En fait, j'ai trop hâte que la saison elle sorte parce que je n'en... C'est quoi tous ces trucs là? C'est quoi tous ces trucs de fou? Biggie, j'espère que c'est pas vrai parce que comment tu peux ramener une personne qui t'avait dit à sneak pour se battre avec ta copine en fait? Ton ex-copine. Now with Biggie, it was talking because that shit is personal. It goes beyond baddies. It's very personal. Me and her, it's been up. I don't care about no comments about somebody saying, oh, you pluck Biggie, you pluck Biggie. When y'all see why I pluck Biggie, when all that shit come out, how she was still friends with this bitch. You really brung a bitch to the Lions Den so my bitch could annihilate her. Teseki really did that with Ciroc. And she know that, that's why she made all your bitches is mad. Il y a mon bébé Scotty with a Baby qui va faire une petite apparition du coup dans cette saison. D'ailleurs, ça m'a archi choquée parce que meuf, tu viens d'accoucher, pourquoi tu viens... Genre, si c'est pour avoir encore un sit-down avec Nathalie, girl,
on est fatigué. Je suis désolée, mais Sky, vous savez déjà, je l'aime beaucoup, je l'aime trop et tout. Mais un sit down chaque saison avec Nathalie, alors que toutes les saisons vous vous embrouillez et tout, je commence à croire qu'ils font exprès. Je commence vraiment à croire qu'ils le font exprès pour nous saouler, parce que je pense que Nathalie, je pense que ils sont pas bêtes, ils sont pas très bêtes, hein. En fait, en gros, ils remettent ça à chaque saison et tout parce qu'ils savent que justement ça énerve les gens, et si ça énerve les gens vont en parler. Et justement, en fait, le but c'est que on en parle de baddies, qu'on parle de baddies sur X, qu'on parle de baddies sur TikTok, qu'on parle de baddies sur Instagram, qu'on parle de baddies partout. Donc en fait, comme ça c'est un sujet dont les fans, etc., ils sont un peu énervés à chaque fois parce que il y a un sit down, les deux, etc., les deux copines, et bah en fait chaque saison ils vont refaire le sit down pour que Scully ait son petit check, parce que du coup là, comme elle vient en special appearance, c'est à dire qu'elle aura son petit chèque. Qu'est-ce que vous allez dire qu'on ne connaît pas déjà? Qu'est-ce que vous allez vous dire que vous n'êtes pas dit dans la saison dernière, la saison d'avant, la saison... Oh, Pressure et Ivory aussi vont se battre cette saison d'ailleurs. Donc, je vous disais quoi? Au début, je vous disais, en gros, moi, quand Lémi il a annoncé qu'il allait sortir le teaser, donc au début, etc., j'étais là en mode non et tout, vas-y, garde ça et tout, attends et tout, soyez pas pressés, etc., etc. C'est parce que, en fait, le fait d'être, à chaque fois, ils sont pressés, ils font pas les bons montages, ils éditent pas bien, ils coupent les bonnes parties, ils coupent plein de trucs. C'est-à-dire, je suis là en mode, cette saison, j'ai vraiment envie de profiter. C'est pour ça, même sur TikTok, j'ai pas vraiment spoil, j'ai pas fait de vidéo pour dire, ouais, c'est vrai ça, ouais. Alors qu'il s'est passé des dingueries, hein. Quand Amber, tu sais qu'elle a ramené à l'hôpital, là, j'ai vu TikTok qui était en feu, mais moi, j'ai dit, je ne vais pas en parler. Cette saison, j'ai parlé avec mes bébés, mes baddies. On s'est dit, on va pas spoil la saison, d'accord? On a envie de profiter, d'enjoy et de savourer la saison, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais là en mode, non, Lémi sort pas le thriller. Attends que la saison, au moins que le tournage soit complètement terminé pour ensuite faire le teaser. Mais en fait, je pense que, et de ce que j'ai vu des Américains, en fait, en gros, ils sortent le teaser comme ça avant la fin de la saison, justement pour que quand les filles, elles vont voir ce qui s'est passé, etc., qu'elles puissent être là en mode, ouais, faut que je me venge et tout. Parce qu'en gros, les filles, elles vont voir les réactions des fans. Les fans, nous, on va parler, on va dire, ouais, et tout, regarde ce que tu sais qu'elle lui a fait et tout, nanana. Et du coup, cette rage-là, elles vont vouloir se venger. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils sortent le teaser avant la fin de la saison, pour que les filles aient le temps de voir les réactions des fans et ensuite vouloir leur leak back dans la saison. Vous voyez? Ils sont pas bêtes, ils sont intelligents, ils savent très bien ce qu'ils font. Lémi et Nathalie, ils sont pas bêtes, ils savent très bien ce qu'ils font. L'exemple pour moi qui prouve que cette théorie est vraie, c'est qu'en fait, quand le teaser est sorti, Bahati, elle a fait un post en disant que ouais et tout, j'avais même pas vu que Titi elle m'avait jump et tout, donc I need, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en voyant le teaser qu'elle s'est rendue compte que ah ouais, elle m'avait jump elle, donc en fait je vais me battre avec elle, tu vois. En vrai, ça tient la route ou pas? Pour moi, ça tient la route, je vois pas. Ensuite, il y a aussi Teseki qui, elle a fait un live et tout où elle disait que Amber, en fait, je t'ai eu la dernière fois, mais j'en veux encore. T'as vu? Je veux encore t'avoir. Donc, en fait, c'est-à-dire que Teseki, elle veut encore son fade avec Amber. Je pense que vous avez remarqué, mais cette saison, c'est la saison des Black Eyes. Tout le monde a un Black Eye. Donc, ça avait commencé par Killa. Killa, son œil tout rouge. Là, jusqu'à aujourd'hui, son œil est toujours rouge. Est-ce que vous, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la dingue, parce qu'en là, ils me disent, ouais, mais quand c'était, la Nigériane dans Baddies Africa. Oh là là. Bref, elle, là. Quand c'était elle, vous avez pas parlé, nanana. Poto, c'est pas pareil, c'est pas le même genre de black eye. Je suis désolée, mais le black eye, ça fait 3 semaines, son œil est toujours rouge. C'est-à-dire qu'elle était à ça de perdre son œil. À ça de perdre son œil, en fait. Ensuite, il y a aussi Ditibi. Ditibi, elle a posté sur Insta. J'étais là en mode, meuf, qui t'a fait ça, mon bébé? Genre, ma vie, qui t'a fait ça? J'étais là en mode, qui t'a fait ça, ma vie, genre? J'étais là en mode, non, c'est pas possible. Gros black eye jusqu'à là, en bas et tout. J'étais là en mode, non. Il y a aussi Ivory. Elle aussi, on l'a fait Cécile, la personne qui lui a fait les Cécile, donc elle a posté et tout. Et on voit qu'elle aussi, elle a un black eye. Marialine aussi, elle a un black eye, dû au sneak de Siroc, là. Siroc, elle va la sneak. Et donc, elle aussi, elle va avoir un black eye. C'est-à-dire que cette saison, à ce qui paraît, il y a beaucoup de gens qui ont des black eye. C'est-à-dire que, les yeux là, moi je sais pas, franchement, jamais diverti, mais moi, mon visage, c'est trop important pour moi. Je suis désolée, je sais pas vous, mais je suis désolée, mais l'œil là, je suis désolée, mais imagine, tu perds ton œil pour 50K, pour 40K. Je suis désolée, mais l'argent ne vaut pas ma beauté. L'argent ne vaut pas mon visage, d'accord? Je suis désolée.
c'est mort. Cette saison, pour moi, c'est la catastrophe. Genre, c'est hors de contrôle. Et si ils ne reprennent pas le contrôle, ça sera la fin de Baddies. Moi, je vous le dis. C'est hors de contrôle. Et les gens ont bien remarqué, en fait. C'est à cause de cette histoire de outsider. Ça commence avec Tommy, hein. Elle ramène des gens, vous trouvez ça drôle. Maintenant, c'est hors de contrôle. Je suis désolée, mais maintenant, c'est littéralement hors de contrôle. Je pense que vous avez tous vu que cette saison, il y a que des outsiders. C'est-à-dire qu'en fait, cette saison, c'est littéralement les baddies contre les outsiders. Tommy, elle a ramené ses gens, elle a ramené donc sa copine Dolly et Miss Trees. Teseki, elle a ramené du coup, comme Tommy ramène des gens, Teseki aussi elle ramène des gens. Teseki aussi elle ramène ses deux copines. Kila aussi, elle ramène Lori. D'ailleurs, c'est pour ça que du coup, Dolly, là, elle dit que c'est sa dernière saison de Baddies parce qu'en fait, ça devient hors de contrôle, ça devient, elles sont plus en sécurité. Dolly, elle a dit que c'est sa dernière saison de Baddies. Alors, elles ont l'habitude de dire des choses comme ça et tout, mais ça se voit qu'elle était sérieuse. Regardez à quel point Baddies est devenu hors de contrôle. Donc, Kila et Nathalie, London et tout, étaient de sortie pour leur tournée, etc. Vous savez, Kila, c'est l'artiste de Nathalie, etc. Donc, en fait, c'est pas là. Il y a une outsider, je sais pas, elle sort d'où. En fait, là, maintenant, les gens, en fait, ils pensent que, comme Siroc, tout ça, c'est à cause de Siroc, hein. Parce que vous savez, avant, les gens, ils pouvaient venir, etc. Tommy pouvait ramener des gens, ils font une scène, ils partent. On les castait pas. Le fait qu'ils ont casté Siroc, ça donne une légitimité, donc, aux outsiders de se dire, en fait, pour être dans Baddies, on a juste à attaquer une des Baddies. On a juste à attaquer quelqu'un, on sera dans Baddies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des situations comme la outsider là, qui a attaqué Nathalie. Vous pensez qu'elle a fait ça pourquoi? C'est parce qu'elle pense que si elle attaque Nathalie, ils vont la prendre. C'est ça en fait, c'est que il faut reprendre le contrôle parce qu'en fait, Baddies, un jour, quelqu'un va vraiment mourir. Hein. Moi, ce qui m'a encore le plus choqué, c'est à l'avant-première de Bad Boys. À l'avant-première de Bad Boys, Island Boy, on l'a mis KO. Il y a un outsider qui l'a sneak. Je pense qu'il l'a tapé là. Vous savez que là, c'est sensible. Le mec, KO. Par terre, dodo. Dodo. C'est-à-dire que le mec... Il y a un mec comme ça dehors qui l'a mis KO. Pourquoi vous pensez que les gens ils font ça? C'est parce qu'ils pensent que si s'attaquent aux baddies, aux bad boys, ils vont être castés. Et ça, tout le monde est en train de dire, dans tous les commentaires, tout le monde est en train de dire, ouais, c'est hors de contrôle, c'est à cause de Lemmy et tout, faut que tu reprennes le contrôle. Depuis que t'as casté Siroc, en fait, tout le monde pense ils pensent qu'en fait, ils peuvent être castés dans la saison, etc. juste en s'attaquant aux baddies. Et moi, je trouve que ça, c'est tellement un manque de sécurité. C'est pour ça que même Dolly, elle a fait le post, hein. Dolly, elle a fait un post où elle dit qu'en gros, en fait, ça y est, en fait, j'en peux plus, j'en ai marre. Je n'en peux plus, c'est ma dernière saison, je n'en peux plus parce qu'en fait, ça devient n'importe quoi. Genre, je me réveille, il y a des meufs qui sont là et tout, qui veulent ma peau et tout parce que Lori, Kila, elle a ramené Lori. Donc, en gros, vous avez vu le gros black eye rouge de Kila? Kila, elle dit qu'en fait, du coup, celle qui lui a fait ça, c'est Tinka. Et donc, elle a dit qu'en fait, Tinka, elle avait utilisé donc, des gants et elle avait aussi des bagues. Ça a fracturé son visage. Elle a dit que son visage est fracturé. Et donc, c'est pour ça qu'elle a ramené Lori pour Tinka, donc en boîte, là, la dernière fois, pour que Lori s'occupe de Tinka. Et donc, Lori... pendant qu'elle était en train d'attaquer Tinka, Lex était là, donc Lex est venu défendre Tinka. Vous savez, quand les outsiders viennent, les baddies, elles défendent leur go, en gros, tu vois. Et donc, en fait, Lori, elle s'est directement, du coup, attaquée à Lex, en disant que, ouais, tout, Lex et tout, si tu veux aussi, tu l'auras et tout. Et, ça s'arrête pas que là, Lori, elle a aussi commencé à s'attaquer à Dolly. Elle a commencé à s'attaquer à Dolly en disant que, ouais, et tout, Dolly, toi aussi, si tu veux, tu peux l'avoir et tout. C'est pour ça que Dolly, elle a fait ce post en disant, mais
Genre, on est où là en fait? Pourquoi en fait je me réveille, je vois il y a des meufs qui veulent ma peau, vous sortez d'où? En fait c'est ma dernière saison parce qu'en fait il y a plus de sécurité, on n'est plus en sécurité, tout le monde peut venir comme ça, tout le monde pense que ils peuvent être castés en venant et en attaquant tout le monde. Même si en vrai de vrai je peux comprendre le côté de Killa qui dit que ouais, Tinka elle a fracturé son visage donc elle ramène les quinquins et tout, mais ce truc de ramener des gens, ça va trop loin. D'accord? C'est hors de contrôle, ça va trop loin. Tout le monde pense qu'ils peuvent être castés jusqu'à mettre des gens KO. Genre, les badis, elles sont plus en sécurité. Et ça, c'est à cause depuis qu'ils ont ramené Ciroc. Et du coup, il y a quelqu'un qui a dit ça et tout, en disant que ouais, et tout, ce truc de outsider et tout, maintenant, maintenant, les meufs, elles sont plus en sécurité. Genre, no shade et tout. Ciroc, elle a répondu en disant, ouais, et tout, t'as raison. Et en vrai de vrai, je suis contente et je suis reconnaissante pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée, etc. Mais c'est pas ok, en fait, tu vois, de venir attaquer les badis comme ça en pensant que tu vas être casté et tout. Et elle a dit, ouais, et tout, les gens doivent comprendre, en fait, que c'est pas parce que, en fait, moi, j'ai eu la chance, donc j'ai été castée parce que j'avais attaqué quelqu'un, etc., que ça va être la même chose pour vous et tout le temps. Moi, c'est Dieu et tout, vas-y, moi, c'est Dieu, tout ça, moi, c'est ma chance, c'est ma grâce et tout, et vous, ça va pas être pareil. Mais en fait, Ciroc, t'aurais jamais dû être casté, je suis désolée, Ciroc n'aurait jamais dû être casté, parce que maintenant, à cause d'elle, tout le monde pense que ils peuvent venir attaquer les badis. Je suis désolée, mais badis avant c'était un truc un peu exclusif et tout. Je suis pas en train de dire que ramener les outsiders, c'était un truc, c'était un peu plus, on va dire, c'était un peu plus contrôlé dans le sens où c'était les copines de Tommy. Donc Tommy elle ramène ses copines, l'autre elle ramène ses copines. Donc c'est les gens de son cercle qui viennent. Maintenant c'est devenu des gens lambda comme ça en booking. Ils viennent, ils attaquent les gens, ils attaquent ils tapent, parce qu'ils pensent qu'ils vont être castés. Faut reprendre le contrôle de Badis, d'accord? Badis, c'est vrai que ça a perdu son plot, c'est plus comme avant et tout, mais je pense qu'il faut reprendre le contrôle de Badis, sinon, les filles, elles sont plus en sécurité. Je suis désolée, mais maintenant, quand elles vont dans les bookings et tout, elles sont plus vraiment à l'aise, hein, parce qu'elles sont là en mode, qui va m'attaquer encore, qui pense qu'il va être casté et tout. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est hors de contrôle et je m'en veux plus. Même Dolly, pas Dolly Bad Dolly, mais Dolly, la copine de Tommy, la outsider. En fait, ça va tellement loin qu'elle a dit que elle va mettre une arme sur sur la tête de Ivory parce que elle a vu et tout à cause du. En fait, ça devient trop n'importe quoi. En fait, on sort littéralement dans ce cercle-là de télé, c'est que de la télé et tout, nanana. On sort de ça. Et en fait, c'est des gens sensibles. Vous ramenez des outsiders qui sont sensibles. Ils viennent, ils se font taper, littéralement. Elles se font taper. Et maintenant, elles veulent ramener ça à la rue. Maintenant, c'est devenu un truc, ouais, et tout. Mais elle fait ça, on m'avait jump et tout. Elle a même menacé l'ex, hein, parce que du coup, elle dit que l'ex la jump en disant, ouais, tu m'avais jump et tout. Ben, vous allez voir et tout. Ça va pas s'arrêter là, ça va jusqu'à la rue, mais tu voulais être dans le badis, maintenant t'assumes badis. C'est ça badis, tu te fais attaquer, tu te fais jump, tu te fais sneak. C'est comme ça maintenant, pourquoi tu veux ramener ça à la rue? Vous voyez? En fait, c'est juste, voilà, on sort du concept même de badis, de tout ce qui était vraiment un cercle, etc. Là, ça devient un peu n'importe quoi, les menaces, de ramener ça à la rue, de pointer de l'arme sur les gens, tout ça là, pour moi, je suis désolée, mais on sort littéralement du cercle. Je peux pas. En fait, les filles, ça se voit qu'elles en peuvent plus, en fait. Genre, en mode, je suis désolée, mais badis, déjà que c'est devenu un truc de fight, etc. Il faut qu'il y ait un petit cadre, d'accord? Il faut que la production cadre un peu le truc. Parce que là, ça va vraiment hors de contrôle. Et dites-vous, il y a pas que ça, hein. Moi, c'est fini, il y a pas que ça. Une outsider qui est là, qui veut attaquer Maria et tout. Heureusement, Iti, elle était là, donc elle a essayé un peu de séparer et tout. Mais c'est pour vous expliquer à quel point en fait c'est un peu hors de contrôle en fait. Tout le monde pense que ils vont venir là, ils vont être pris, en fait c'est plus marrant, c'est plus drôle en fait. C'est des vrais humains, d'accord? Ils font ce travail là pour divertir. Maintenant il faut que la production les mette un peu en sécurité, et le fait de laisser des outsiders penser qu'en fait juste en attaquant une badise ils vont être mis dans le show, pour moi je suis désolée mais c'est pas ok du tout. Et ils doivent en parler, hein. Moi je pense que les badis doivent en parler avec la production. On est vos talents, vos employés, et je suis désolée mais il faut qu'il y ait un peu des règles, des trucs comme ça, parce que c'est des mères, c'est des enfants des gens, ils ont des parents et tout, et personne n'a envie de perdre sa vie comme ça. Tu vois Island Boy, les gens se rendent pas compte, mais un chaos ça peut tuer quelqu'un en fait. Un chaos ça peut tuer quelqu'un. Ok, tu perds connaissance et tout, mais tu peux
mourir, tu tombes dans les pommes, tu peux partir en fait. Et en fait tout ça là, les gens que ça continue comme ça, quelqu'un va finir par vraiment dead dans Zeus et ensuite ils vont être dans la merde. Moi je vous le dis hein, il faut éviter les dégâts, d'accord? Déjà qu'il y a plein de rumeurs sur Zeus, etc., etc. Là, il faut éviter les dégâts parce que si vous laissez l'outsider sneak les gens, ils vont sneak les gens dans des parties du corps qui sont sensibles. Les gens vont vraiment dead. Et là, ça va être un problème. Là, Zeus, vous serez vraiment dans la merde parce que vous laissez tout le monde penser qu'ils peuvent rentrer là et faire ce qu'ils veulent en fait. C'est pas ok. Oh, d'ailleurs, comme Stena est dans cette saison, franchement, elle a dit un truc. Je suis tellement d'accord avec ce qu'elle a dit parce que, meuf, tu as raison. Genre, t'as vraiment raison. Oh, that's another thing I seen. They was talking about Baddies as a fighting show. No, it became a fighting show because there's no other talent involved. Bitches aren't funny. Bitches have no personality. It ain't like, it's not giving good commentary. You know, so on and so forth. It became that, but the plot has completely been lost. It didn't start off as that. It just became that. And it's to the point where it became a fucking fighting show. And then even when a bitch fight good, y'all still want to see the bitch downfall. Like, it's some sick shit if you really think about it. Like, now that it became a fighting show, even if a bitch do fight good, y'all still talk about the person or whoever, and y'all still be trying to like plot on their downfall. Like, the fans are really fucking weirdos. And we all just have to come to that conclusion. Not all the TV fans are weirdos, I'm not saying that. But a majority of them are. Like, even if a bitch do fight good, y'all still be plotting on that bitch downfall. Like, bitch can't wait for losing. En gros, elle expliquait qu'en gros, elle a dit que donc Baddies, le plot, il a changé. Dans Baddies West, c'était pas ça le plot, c'était pas que se battre, c'était pas ça. Parce qu'en gros, là, il y a beaucoup de gens qui lui disaient, bah, Stena, il faut que tu te fights parce que on attendait tous que Stena se fight avec Ivory par rapport au jump et tout qu'elle lui avait fait, tout ça. Et donc, cette saison, elle a dit que elle, dans son contrat, c'est pas écrit qu'elle doit se battre, en fait. On l'a castée en tant qu'artiste pour performer, etc., ramener un peu ce truc d'artiste et tout. C'est pour ça qu'on l'a castée, elle a dit, et c'était pour ça que Baddies était à la base, en fait. Baddies, à la base, c'était ça. C'était pas forcément se battre et tout. Donc, après ça, Stena, je veux quand même qu'elle ait son fade avec Ivory. Mais c'est pas sur ça que je suis d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec elle quand elle commence à dire qu'en gros, maintenant que le plot il a changé, maintenant c'est devenu un fighting show. Et en fait, même si genre il y a une baddie qui se bat archi bien, etc. Et bah les fans, ils sont là, ils prient quand même pour le downfall de cette baddie là. Et moi je sais quand elle parle comme ça, je sais qu'elle parle de Teseki, parce qu'on a bien vu Teseki, que quand Teseki c'est une meuf, les gens ils l'aiment, etc., parce que voilà, elle se bat bien, etc., et tout. Mais beaucoup de gens la trouvent boring. Pourquoi? Parce qu'elle ne se fight pas. Et venez pas me sortir le contraire. Ouais, mais c'est pas ce qu'on veut. Arrêtez de mentir. Genre, j'aime pas les menteurs non, arrêtez de mentir. La seule raison pour laquelle vous trouvez Teseki boring, c'est parce que elle ne se bat pas pour rien comme toutes les autres baddies, parce que vous aimez être divertis par les fights. Et en fait, quand vous voyez qu'une personne qui sait se fight mais qui n'utilise pas sa force pour se battre, et bah ça vous gêne, vous dites qu'elle est bonne, qu'elle apporte rien, d'accord? Donc c'est ce qu'a dit Stena en disant que voilà et tout, même si aujourd'hui c'est devenu un fighting show, une meuf peut se battre bien de fou, mais les gens ils vont toujours prier pour son downfall. Moi j'ai Teseki, les gens ils veulent, des fois je vois des commentaires, je suis là en mode genre t'es là chez toi, t'es là en mode ouais et tout, faut qu'elle perde et tout. Genre, vous preniez ça tellement à cœur, je suis là en mode, mais, poto, genre, comment tu peux avoir la haine comme ça d'une personne juste parce qu'elle se bat bien? Genre, les gens, ils sont là vraiment, ils sont là en mode, ils veulent le downfall de Teseki, ils veulent que Teseki, elle perde un fight. Et les gens, en vrai de vrai, ils veulent pas que Teseki se batte pour que Teseki, elle gagne. Non, ils veulent que Teseki, c'est pour ça qu'ils sont là en mode, ouais, mais attaque-toi au Ivy, attaque-toi aux gens qui savent se battre. Non, mais toi, tu te bats avec les gens qui savent pas se battre. On sait pourquoi, c'est parce qu'en fait, ils veulent que quelqu'un vienne détrôner Teseki. Ils veulent que quelqu'un vienne prendre sa place. T'as vu, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit, Stena, littéralement, que les fans, ils sont trop bizarres, ils sont chelous, ils sont malsains. En fait, les fans sont malsains. Je te jure, les fans de Baddies, avant, c'était pas comme ça, hein. Les fans de maintenant de Baddies sont malsain. Il prie sur ton downfall, il prie pour que quelqu'un vienne te détrôner, quelqu'un vienne te taper, quelqu'un vienne c'est pour ça que là ils sont dans le chapitre 2 là, tout le monde voulait Teseki, faut que tu te battes avec en Égypte, faut que tu te battes avec je sais pas quoi. C'est pour ça que même Égypte elle a répondu à ça et elle vous a tellement cloque. Il y a une personne qui lui a dit ouais et tout, les fans s'attendaient à ce que toi tu prennes ce fade avec Teseki parce que dans Bad and Wide vous avez beaucoup parlé, etc. Et elle a répondu en disant et les fans ne me gèrent pas, ils ne me contrôlent pas. D'accord? Vous ne contrôlez rien du tout. La seule chose que vous savez faire, c'est d'ouvrir votre bouche. D'accord? Derrière des comptes Insta et tout, non.
et vous êtes là. En fait, vous voulez gérer les gens, vous voulez dire aux gens quoi faire et tout. Ces gens-là, vous savez que ces gens-là, c'est des mères, c'est des gens qui ont des familles, c'est des mères de famille, c'est, je sais pas en fait. Vous êtes là derrière vos écrans, vous avez 15 ans, 16 ans, 17, 18 ans, 20 ans. Vous voulez contrôler des adultes qui ont 30 ans, 35 en leur disant toi bats-toi avec elle, toi bats-toi avec elle. En fait, vous êtes des malades. Donc vous voulez des fights, que les fights soient organiques, qu'ils soient bons, que ça donne un truc, que ça soit vrai. Vous voulez de la télé-réalité, mais vous êtes les mêmes à vouloir que les gens se battent par rapport à vous, ce que vous voulez. Et c'est pour ça que Egypt, ce qu'elle a dit, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit en fait, parce que vous parlez trop et tout, mais vous payez toujours l'abonnement sur Zeus. Et c'est grâce à elle que vous êtes divertis chaque dimanche en fait. Donc en fait, vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez rien, vous êtes toxique et malsain. Je suis désolée, vous êtes toxique et malsain. Et quand je parle comme ça, je parle même pas des fans français. Hein. Je parle des fans américains parce qu'en France, on sait déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent Baddies. C'est vraiment une niche. On est une niche. Faut le savoir. Donc moi, je parle plus des fans américains. Je parle pas plus des fans français parce que les fans français, dans tous les cas, je vois pas trop leurs commentaires, je vois pas trop ce qu'ils disent, à part sous mes vidéos et tout. Mais à part ça... Voilà, tu vois. Donc je parle vraiment des fans américains qui sont malsains, qui veulent contrôler les gens. Donc c'est les mêmes qui veulent des fights organiques, des fights qui sont vrais et tout. Si c'est des fausses storylines, ils vont chialer en mode ouais bah c'est plus pareil, il y a que les mauvais storylines. Mais c'est les mêmes à vouloir que Tseki se batte avec Egypt pour aucune raison, que Tseki se batte avec elle pour aucune raison. Qu'en fait les gens se battent juste comme ça pour aucune raison. Ensuite ils vont encore pleurer en disant ouais mais ça donne plus, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Et vous êtes des hypocrites, frère, vous avez toujours payé l'abonnement, vous avez toujours regardé Baddies. Genre, Egypt, ce qu'elle a dit là, elle a dit... On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de recenser un peu tout ce qui se disait par rapport à cette saison qui arrive très bientôt. Alors, pour ceux qui me demandent la saison arrive quand, je ne sais pas, mais je pense que on aura la saison peut-être dans un mois, 3 semaines à 1 mois. Voilà, dans ce laps de temps-là. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important, d'accord, ça booste la vidéo, à partager la vidéo avec, je sais pas, des copines à vous, des potes à vous qui regardent Baddies et tout, qui seraient aussi intéressés, et bah me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de tous les sujets qu'on a abordés dans la vidéo en fait. Dites-moi tout ce que vous pensez, tout, je répondrai à tout le monde et on se voit la semaine prochaine. Je suis en vacances, donc jusqu'en été, jusqu'en l'année prochaine, donc en fait je vais faire sortir des vidéos peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. Là, vous n'êtes pas prêts. Il y aura plein de vidéos YouTube qui vont arriver. Donc, en fait, abonnez-vous. C'est très important. D'accord? Donc, voilà. On se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'était Christy. Bisous.